Aujourd'hui, j'ai le goût de te parler de la perspective. Je sais que c'est un sujet qui peut paraître assez complexe, et oui, ça l'est des fois, mais si on connaît bien les bases, c'est déjà plus simple de travailler avec la perspective. Ce qu'il faut comprendre en premier lieu, c'est la ligne d'horizon. La ligne d'horizon, j'en ai fait une ici, c'est une ligne qui est imaginaire, ok? Elle se situe toujours au niveau de tes yeux, que tu sois couché, assis, debout, elle est toujours au niveau de tes yeux. Maintenant, après avoir établi cette ligne-là, il faut mettre des points de fuite. On peut avoir un point de fuite, deux points de fuite, trois points de fuite. Là, ici, j'en ai fait une ici, c'est un point de fuite que j'ai mis ici au centre, OK? Et j'ai fait deux lignes qui convergent vers ce point de fuite-là. Et j'ai fait des lignes horizontales, des planches. Si tu remarques, OK, c'est que plus on avance vers le point de fuite ici, plus les lignes, ici, les planches, rapetissent. Les espaces entre elles aussi. C'est ça qui va donner un aspect de perspective. Bon, c'est assez simple comme exemple, là. C'est vraiment une base. Maintenant, si on le voit avec deux points de fuite. Deux points de fuite. Je commence évidemment par faire ma ligne d'horizon. Ici. Bon. Je vais faire mes deux points de fuite. J'en mets un là. Un ici. Là, on va faire un cube. Fait on va commencer par faire le premier trait. Et de l'extrémité de cette ligne-là, je vais me rendre à mon point de fuite ici. Comme ça. Comme ça. Okay. Je vais faire la même chose pour le point de fuite à gauche. Voilà. Maintenant, je vais déterminer la grosseur de mon cube. OK. Pour ne pas se mélanger, des fois, c'est mieux d'effacer cette ligne-là. Là, c'est un peu difficile parce que mon crayon est assez foncé. Bon, voilà. OK. Ce que tu peux remarquer, c'est que je ne vois pas le dessus ni le dessous de mon cube, OK? C'est parce qu'il est vraiment au niveau de mes yeux. Si ma ligne d'horizon est là, mais moi, j'ai arrêté au-dessus ou en dessous. Je vais te montrer qu'est-ce que ça fait la différence. Alors, admettons que j'en fais un ici. On va faire un cube plus haut que ma ligne d'horizon. Alors, je m'en vais faire la même chose. L'extrémité de ma ligne vers mes points de fuite. Ah, on va dire qu'ici. Et là. OK. Et je m'en vais vers la gauche. Ça. Je détermine la grosseur de mon cube. Voilà. Là, tu vois, je suis en dessous. C'est comme si j'étais en dessous, moi. Donc, ici, là, il faut que je vois le dessous du cube. Donc, je vais prendre ma ligne ici, vers mon point de fuite, comme ça, ici. Voilà. Et celle-là ici, je vais aller fermer mon carré. Et voilà. C'est comme si j'étais en dessous. Maintenant, je vais faire comme si j'étais au-dessus. Je fais la même chose. OK. Je commence par aller vers la droite. Vers la gauche. Oups, toujours vers la droite. Oh, oui, j'ai bougé. Bon, excusez-moi. Comme ça ici. Vers la gauche ici. Je ferme mon cube. Ça. Là, ici, il y a un espace vide. Il faut que je fasse le dessus. Alors, je vais fermer mon cube. Enfin, la ligne ici vers la gauche. Et voilà. J'ai trois cubes. Un au même niveau, mais soit au même niveau que mon œil ici. Là, c'est comme si j'étais en dessous, ici, au-dessus. Je ne sais pas si tu peux remarquer quelque chose. C'est qu'en perspective,
Les lignes verticales restent toujours verticales. C'est seulement les horizontales qui vont changer. Et je vais te faire remarquer autre chose aussi. Regarde mes lignes quand elles convergent comme ça ici. Il y a un mettons, j'ai un point de fuite ici, là. Mon point de fuite est là. Puis mes lignes convergent toutes comme ça vers le point de fuite. Tu as un effet éventail. OK? Si tu remarques quand tu fais ta perspective que parmi ces lignes obliques-là, tu as mettons, une verticale ici, tu dis, oh, il y a quelque chose qui ne marche pas là. Tu as fait quelque chose de pas correct. Reprends ton dessin, tes lignes de construction. Donc, c'est pas si complexe que ça. Il s'agit juste de le comprendre. Mettons que j'aurais fait, mettons, c'est une maison ici, là. Puis il y aurait une porte. OK? Je fais ma première ligne. Là, c'est sur la droite. OK? Donc, j'irai faire une ligne comme ça vers mon point de droite. Et je terminerai ma porte. Si je ferais une fenêtre, mettons, on part comme ça ici. Et je m'en irai là-bas comme ça. Comme ça. Je ferais la même chose. Si j'aurais ici deux fenêtres, mettons que j'ai deux fenêtres ici. OK? Ça, une fenêtre, une autre fenêtre. Donc, si j'avais une maison, tout ce qui est à droite ici se reporterait sur mon point de fuite droite. Si ce serait vers la gauche, ça irait tout vers le point de fuite gauche. Fait que c'est pas si compliqué que ça. Fait que pratique-toi. Et puis, si tu veux, va sur mon blog. Parce que j'ai écrit un article là-dessus, puis il y a des dossiers que tu peux télécharger aussi que tu peux garder. Ça va t'aider énormément. Fait que, à la prochaine!